je voudrais adresser mes remerciements sincères à Madame la Présidente pour l'invitation qui m'a été faite en tant que marraine pour ce dîner-débat portant sur le thème « La participation politique des femmes au-delà de la représentation ». Je salue et magnifie ensuite la prestigieuse présence des présidents d'associations et des partenaires qui ont bien voulu honorer le rendez-vous annuel de l'AGS, gravé désormais dans l'agenda choisi de l'agenda national de la femme sénégalaise. Pour ma part, j'ai tenu à être présente à cette belle rencontre pour plusieurs raisons dont je retiendrai deux pour la circonstance. Tout d'abord, vous connaissez bien la signification toute particulière que j'attache au partenariat avec le mouvement associatif féminin dans l'exécution de la haute mission de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de protection des droits de la femme définie par le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. Cette option, érigée en principe de gouvernance, procède de l'évidence d'amélioration substantielle de la condition féminine sans une action militante des femmes au sein des cadres associatifs autonomes d'expression citoyenne. Les organisations féminines sont par essence des cadres de stimulation du leadership féminin et des vecteurs de transformation qualitative au sein de la société. Dans ce cadre général, l'Association des juristes sénégalaises se distingue bien cependant par son dynamisme, par la complétude de son action sur toutes les dimensions de la condition féminine, en plus d'une présence une grande partie du territoire national avec des boutiques de droit, dont certaines procèdent d'un partenariat avec des structures de mon département, CIDES et CEDAF. Au demeurant, la présence massive des organisations féminines à cette soirée illustre, si besoin en était encore, de la dimension de l'action de l'AGS en tant qu'actrice majeure de la politique nationale de genre. Madame la Présidente, la seconde raison qu'il me plaît de mettre en évidence procède de l'actualité de la thématique, objet de vos débats pour cette soirée. Comme vous le savez, en effet, la communauté internationale procède actuellement à la revue de la plateforme de Beijing qui adresse la participation et la prise de décision comme un domaine critique pour améliorer la situation des femmes. Au niveau national, outre un engagement dans cette dynamique, nous sommes quasiment à 6 mois du renouvellement des mandats des élus territoriaux et à 1 an du renouvellement de l'Assemblée nationale. Il apparaît dès lors pertinent, opportun et même légitime de remettre la question sur le tapis, en d'autres termes, interroger de nouveau la part réservée aux femmes, majoritairement dans la démographie, dans la gouvernance et la gestion des affaires de la cité. En laissant le soin aux experts et personnes ressources dont il me plaît de saluer l'expertise et la bonne réputation, le soin de revenir sur les données, nous devions pouvoir convenir d'avance que malgré les acquis indéniables, des gaps persistent sur le chemin de l'égalité ou simplement de la parité. En vue de la qualité de votre Assemblée et me fondant sur l'engagement individuel et collectif, je ne doute point que l'occasion sera saisie pour bien adresser les obstacles et se projeter dans une perspective qui garantisse de nouvelles avancées à l'issue des prochaines échéances. Sous ce rapport, c'est le lieu pour moi de saluer l'ambition légitime d'aller de l'avant qui sous-tend la formulation de votre thème visant à ne plus limiter notre horizon à la représentation qu'importante, mais à interroger aussi la participation politique des femmes. À mon avis, l'état actuel de notre démocratie autorise bien une agrégation de la problématique de la représentation numérique avec celle de la participation transformative, qui signifie la conquête durable de positions d'influence sur les décisions majeures pour une masse critique de femmes. Madame la Présidente, comprenez que vous avez mon soutien indéfectible et mon engagement personnel découlant surtout des issues du Conseil des ministres du 23 décembre 2020, où le chef de l'État, suite à sa rencontre avec le caucus des femmes leaders, a rappelé l'importance qu'il accorde à la promotion des femmes, notamment dans les instances nationales et locales. Bien entendu, cette posture, je l'offre à toutes les composantes du mouvement féminin engagé en repositionnement des femmes et des jeunes filles dans la gouvernance de nos affaires communes avec les hommes à tous les niveaux.
C'est donc avec beaucoup d'intérêt que j'attends les importantes perspectives qui émergeront de vos échanges, que je sais déjà fructueux, féconds et constructifs dans notre ambition commune d'accélérer la marche vers une société assise sur des principes et des pratiques égalitaires. C'est sur notre optimisme que je déclare ouvert le dîner débat sur la participation politique des femmes au-delà de la représentation. Je vous remercie.